Salut à tous, aujourd'hui on parle de l'adaptation animée du dernier manga de Tite Kubo, Burn the Witch. Alors avant toute chose, on va replacer cet animé dans son contexte. Il est adapté du manga du même nom, Burn the... Stop. Une fois, c'était suffisant. Je disais, le manga il est écrit par Tite Kubo, il vient de sortir au Japon et comporte qu'un seul tome de 4 chapitres. Cela dit, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le nom de Tite Kubo puisqu'il s'agit de l'auteur du monument du manga Bleach. Mais ici on parle de l'animé qui est réalisé par les studios Colorido, spécialistes des œuvres courtes avec en guise de directeur de l'animation Tatsuro Kawano qui a bossé sur Boruto, Kill la Kill ou encore Psycho Pass. Et cet animé à la base c'est un film d'une heure environ qui a été décliné en 3 épisodes de 20 minutes. Ce qui est cool avec BTW, c'est que c'est la suite de Bleach. Alors pas une suite directe comme Boruto pour Naruto, mais plutôt une histoire complémentaire qui se déroule dans le même univers, un peu à la manière des mangas de Boichi avec Sunken Rock et Origin ou de Ken Akamatsu avec Negima et Yukio Holder. Et ça c'est cool, parce qu'on peut s'attendre à voir des références qui feront plaisir aux fans, et ça permettra aussi d'étoffer l'univers déjà très riche de l'auteur. Avant de se lancer dans la suite de la vidéo, attention, il risque d'y avoir un petit peu de spoil. T'as compris? C'est bon? Alors c'est parti. Côté histoire, on retrouve deux héroïnes assez classiques mais bien écrites. Nini, la blonde énergique, bruyante et attachante, et Nihashi, parfois appelée par son nom de famille Noël, une brune ténébreuse, calme et qui cache une part de délicatesse. Elles font toutes les deux partie de Wing Bin, l'agence de contrôle et de conservation des dragons, dans ce qu'on appelle Reverse London, Londres inversé. C'est la partie cachée de Londres où résident ceux qui peuvent voir les dragons et donc ainsi les contrôler, les protéger, mais également protéger les habitants d'une éventuelle attaque. Le scénario démarre alors vraiment au moment où on apprend que Balgo, le troisième personnage du trio de protagonistes, est possédé par un dragon, ce qu'on qualifie aussi d'endragonné. La première chose qui saute aux yeux et qui est une des forces de l'animé, c'est son univers. En très peu de temps, on sait comment ça fonctionne sans qu'on soit surchargé d'informations comme on peut le voir parfois dans certaines œuvres de fantasy. C'est coloré, c'est cohérent, ça donne envie d'aller y faire un tour tout simplement. Et puis ça a l'air inspiré de Harry Potter forcément, mais l'animé garde tout de même son identité propre. Faut pas oublier que c'est Tite Kubo et son charisme qui sont derrière tout ça. Par exemple, j'ai beaucoup aimé les références linguistiques qui s'y trouvent, et ça c'est un peu la marque de Tite Kubo. Voilà, il aime se servir des langues étrangères, par exemple dans Bleach, pour nommer ses différents personnages, ces différents groupes de personnages. Et là on retrouve par exemple avec Märchen qui désigne un type de dragon dans BTW qui est tiré de l'allemand Märchen qui signifie conte de fées. Les décors sont géniaux eux aussi, Londres est bien retranscrit et ça fait plaisir de voir la patte de l'auteur autre part qu'au Japon. Et c'est intéressant de voir comment les deux mondes coexistent. La présence de technologies modernes comme les smartphones et les réseaux sociaux qui cohabitent avec la magie, c'est toujours quelque chose qui fonctionne bien sur moi. Le bestiaire est aussi une réussite puisqu'on a une vision unique des dragons qui peuvent prendre des formes vraiment variées un peu à la manière de dragons des studios DreamWorks. Et ça aussi une petite touche Pokémon qui donne envie de découvrir des nouvelles bêtes. Si les dragons sont réussis, les humains le sont aussi. Le chara design est grandiose. Pardon, je disais le chara design est grandiose, mais est-ce qu'on pouvait s'attendre à pire? C'est Tite Kubo les mecs, le mec qui a imaginé les holos, les Arrancar et tout plein d'autres personnages ultra emblématiques, tout manga confondu. Et tout ce beau petit monde, il est porté par une animation au poil. Vraiment, on en prend plein la vue, surtout pendant les phases de vol à d'autres dragons et pendant les combats, bien entendu. Après, pour chipoter un peu, sur les œuvres courtes, l'animation est souvent réussie parce que le studio a le temps de détailler toutes les scènes à l'inverse des animés plus longs qui doivent respecter un agenda très serré et donc parfois faire des sacrifices sur la qualité. Il y a une autre chose que j'ai appréciée, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais je trouve que cet animé, il a une touche féministe qui est la bienvenue, puisque les deux héroïnes sont crédibles et portent la majeure partie de l'œuvre à elles seules, sans qu'on tombe dans le cliché de l'anime Magical Girls un peu comme Little Witch Academia. Ici on a deux personnages féminins qui évoluent dans une société équilibrée avec autant d'hommes que de femmes et qui sont respectables et respectés, point à la ligne. La musique colle très bien à l'ambiance londonienne avec ses airs de jazz rythmés comme on peut l'entendre dans certains films d'escrocs comme Snatch ou Ocean's 11, mais aussi dans d'autres animés comme Baccano, 91 Days, Joker Game, Kakegurui ou plus récemment Great Pretender. Donc j'ai quand même noté 3 petits défauts, tout ne pouvait pas être parfait. À l'inverse de mes blagues, tout d'abord le rythme parfois trop élevé dû certainement à la contrainte de temps, mais qui n'empêche pas que l'immersion soit parfois un peu brouillée. On passe parfois trop vite d'une scène à une autre et les réactions des personnages perdent en réalisme et c'est bien dommage. Ensuite on a le seul héros masculin du trio de tête qui est carrément relégué à l'arrière-plan. Alors je veux pas contredire ce que j'ai dit avant sur le rôle des deux héroïnes, mais là il ressemble juste à un faire-valoir débile alors que son endragonnement semble cacher des enjeux bien plus dramatiques. Et le dernier défaut, c'est que c'est trop court. Comme ma vie. Non, sérieux, c'est frustrant de voir un animé avec un tel potentiel, un univers si riche, des combats si prometteurs se terminer aussi vite. Alors j'ai pas suivi toutes les infos autour du retour de Kubo et le bruit médiatique que ça a fait, mais le manga se termine au même endroit. Et d'ailleurs, l'animé est une adaptation presque parfaite, c'est super fidèle au manga original. Donc je disais, le manga se termine au même endroit, mais laisse place à une lueur d'espoir, puisque sa dernière page indique une saison 2. On va donc essayer de se montrer patient. Pour conclure, j'ai envie de dire que c'est une œuvre réaliste dans la mesure où elle vient briser un conte de fées. Alors ça a pas l'air très joyeux comme ça, mais laissez-moi m'expliquer.
compliqué. Au sens propre du terme, le conte de fées est brisé avec la chasse aux Mershun, donc ces dragons, mais aussi au sens figuré, puisque l'animé il met en avant les dangers que comporte l'utilisation de la magie et les responsabilités qui en découlent. Et cette touche spirituelle, philosophique, pour moi c'est l'essence même de Tite Kubo, donc j'ai envie d'applaudir le monsieur pour l'intégralité de son œuvre. Ah, et j'ai failli oublier l'ultime bonne raison de regarder cet animé, c'est Covid friendly. Au sens figuré, puisque l'animé il met en avant les dangers puisque l'animé il met en avant les dangers les dangers, wesh. Puisque l'animé il met en danger